Mardi 25 octobre 2016, bonjour tout le monde, nous comptons ensemble avec vous matin, on l'a fait encore pour nous capable de présenter l'édition de Nouvelle Silla. Bonjour Yves. Bonjour Ricardi, je suis content avec vous matin pour nous continuer à informer les téléspectateurs. C'est avec plaisir de nous rentrer la caille matin. Bien sûr, Yves, Renaissance, nous avons partagé ensemble avec les amis téléspectateurs quelques points pour nous développer dans le téléjournal la matin pour nous faire connaître toute disposition déjà prise pour assurer la sécurité de la population pendant la journée de vote 20 novembre qui va venir là. C'est le ministre de la Justice là, de la Sécurité publique, la maître Camille Edouard Junior qui va garantir à hier lundi. Pour la police nationale d'Haïti, arrêté 10 173 prisonniers qui étaient sauvés dans le cadre d'évasion qui était faite dans la prison civile à Kaya samedi 22 octobre passé. D'après porte-parole, d'après PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers qui confirmait le moyen policier accueillant prisonnier pendant l'évasion. Pays Allemagne, il y a un nouveau ambassadeur dans le pays d'Haïti, Manfred Oster. C'est un nouveau ambassadeur qui baille président de la République, Justin Privert, l'aide créance li Ariel lundi dans le palais national. L'actualité internationale là, il faut qu'on ait 15 jours avant date officielle pour le déroulement de l'élection présidentielle dans le pays des États-Unis. Les électeurs ont commencé à voter grâce à vote anticipé à dépouillement bulletin ça a bien pour fête 8 novembre qui c'est date officielle pour réalisation de l'élection dans le pays des États-Unis. Différents points, ça y a plusieurs autres. On a bien pour nous présenter pour les téléspectateurs. Monsieur Yves, monsieur après présent, on a invité à rester branché RTNH, on a tourné un petit moment, on pas déplacer. La ville! La ville! Mwen get mbe di vwe? Pou ki yo va chita la kayo? Kampe non mon cher, kampe! Pou ko ka kouri chauffeur, mte fa accident, ten mwen. Koze jen machine nan pa fasil di tout, non? Ah, mais ou le... Psst! Chauffeur, balon si ta pou monter. Pa gen problem mon cher. Mouche sa, e voyo ki fò vin chita sou mwen. Oh, c'est quoi ça yo apprend nous parler avec moun? Oh madame, mes amis, moun handicapé yo gen même droit que tout moun. Okipe sa forte de madame. Gade je mouche a nou. Madame, tout moun la donne. Pas gen rien qui compliqué. Ça pas prêter rien sous nous non si nous aidons moun handicapé. Et puis, ou pa jam konnen, deme ka ou? C'est vrai, si pas l'autre moun ka edem, parce que déplacer pour compte mais pas facile. Environnement pas adapté même. Sans parler, les a fait travail dans la ria. Yo capable prendre plus mesures pour faciliter circulation moun handicapé. Autorité ta supposé pencher plus sur ça. Ou di yon gros cause oui la madame. Depuis après tremblement de terre, pays a vinn gen plus moun handicapé qui bien senti yo gen place dans société ya. Mes amis, posez. Moi faire ce travail dans Del Matin 3 no Arebis. La pas accessible quitte pour moun qui handicapé, quitte pour moun qui pas handicapé. Yon Arebis capable accessible à tout le monde. Ah, même gen bis accessible tout. Intéressant. Merci chauffeur. On bay mon handicapé yo priorité. On respecte droit yo. Travail ça possible grâce à Handicap International. Bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo. Mairie Delma, ministère économie et finance, ak service transport public yo. Yon financement uniforme. Nous avons encore souhaité bienvenue dans la deuxième édition téléjournal pour semaine là et pour nous avons rentré avec développement information. J'ai annoncé dans différents titres pour nous faire connaître Manfred Oster, c'est le nouveau ambassadeur pays Allemagne en Haïti qui présente l'aide créance par le président de la République là, Justin Privert dans le palais national lundi 24 octobre là. Nouveau chancelier reconnaît que le pays d'Haïti a fait face à une situation difficile depuis après passage cyclone Mathieu, mais il promet que le pays Allemagne déjà mis à disposition du pays d'Haïti 2 millions d'euros comme aide pour capable des gens qui sinistrés. Nous avons invité au suivant extrait de micro Marie-Jo Luac, Jean-Baptiste. Une situation très grave pour votre pays et j'ai pensé que ce n'est pas tellement une date précise pour moi d'être ici dans une situation plus heureuse. Je suis convaincu que je veux assister. L'Allemagne a mis à disposition des organisations internationales et nationales non gouvernementales
un appui pour environ 2 millions d'euros. Quoi est là, nous allons parler l'autre information qui vient à caractère présidentiel, côté la présidence, demander population pour aller voter dans l'élection qui est fixée pour 20 novembre. La présidence demande population citoyens pour capable aller remplir devoirs civiques et sous point ça ministre justice et sécurité publique là Camille Junior Edouard annoncé toute disposition déjà prend dans le cadre de plan sécurité pour accompagner la population jour élection qui fixé pour 20 novembre cap Vignan de l'autre bon ministre l'en fait qu'on ait une disposition qui prend tout pour accompagner les policiers qui victimes après passage ouragan Mathieu. On a pas vite suivre précision ministre justice et sécurité publique la Camille Junior Edouard. Et on arrêté qui publiait, qui convoquait le peuple en ses commis, c'est pour demander pour la voter le 20 novembre prochain. Et pas oublier que nous te prenons disposition déjà, nous te prenons disposition pour la police déployer. Nous sommes à un jour du déploiement de la PNH lorsque nous sommes obligés de camper sous toute opération à cause et ouragan Mathieu. Et maintenant, nous avons des aménagements qui sont nécessaires dans le plan ça, notamment pour côté qui frappe pour permettre que l'élection déroule dans des conditions sécuritaires optimales. Nous avons dépensé COP déjà, nous sommes obligés de chercher de nouveaux financements. Nous avons travaillé sur ça, nous avons travaillé sur le moral de la police, tout, permettre que les policiers, parce que vous connaissez, suite à l'ouragan, il y a plusieurs centaines de policiers qui victimes tout, il y a des policiers qui c'est seulement rad que tu gain sur jour événement, jour cyclone qui était sur eux. Donc nous déjà travaillé sur ça, nous avons l'autre plan encore et très bientôt la population a beaucoup de tout de disposition pour dans ce sens ça. N'a pas toujours été dans le dossier qui concerne le déroulement élection pour une fois qu'on a une délégation au conseil électoral provisoire visité pendant le week-end passé à département Grand'Anse pays. Dans le cadre de visite, il y a déjà tombé dans divers départements dans le pays pour capable évaluer le niveau de dégâts dans l'infrastructure qui a pas gain pour loger centre vote. On a invité au studio un circuit ensemble avec correspondant depuis le département Grand'Anse pays Gérald Guillaume qui dit en plus. Délégation Conseil électoral provisoire visité région Grand'Anse samedi 21 octobre. Conseil électoral a parlé avec différents acteurs qui impliqués dans le processus électoral pendant évaluer différents dégâts ou ouragan Mathieu fait sous région. Côté majorité l'école qui loge centre vote crasé dans la région Grand'Anse. Président Conseil électoral provisoire Léopold Bélanger présenté sympathie à toute population, membre appareil électoral en particulier qui frappé après ouragan Mathieu. Léopold Bélanger dit, malgré situation difficile, citoyens Grand'Anse doivent participer dans l'élection qui est fixée pour 20 novembre qui venir là. Parce que nous connaissons que le délai 20 novembre nous prend à permettre nous de prendre des actions et que l'autorité concernée à prendre des actions, autorité locale, autorité au niveau national, nous tous nous pour nous faire ça nous devons faire pour que citoyens et citoyennes ne pas mettre de l'élection, ne pas exclure. Conseil électoral de parlé dans fin après-midi avec membres de la société civile organisés dans la région Grand'Anse avec représentants de diverses organisations pour sensibiliser les citoyens pour capable participer dans l'élection 20 novembre. Cependant, passage ouragan Mathieu, la population a balancé et plusieurs dizaines de cartes électorales à flâner en balabou. Jérémy, Guillaume, Gérald, RTNH. Merci Gérard Guillaume. Après conseiller yo, tu visité le département sud, yo allé dans Grand'Anse et yo te font coup de pied tout dans le département NIP pour continuer à garder comment dégâts dans différentes infrastructures qui doivent recevoir centre vote yo et puis exprimer solidarité yo avec membres bureau différents bureaux vote yo et n'a pas vite suivre un circuit avec correspondant nous depuis le département NIP Anne Myriam Loison.
Une délégation 8 sous 9 membres conseil électoral provisoire visité chef-lieu département NIP 24 octobre 2016. Objectif visite ça, c'est pour manifester solidarité à membre bureau électoral départemental, BEC, superviseur à l'autre cadre institution qui déployé dans 11 communes à 37 sections communales département. Président institution électorale là qui fait connaître qu'AEPA travaille sans prendre souffle pour date 20 novembre dans Kembe, expliquer raison qui fait c'est après 2 mois, 9 jours, deuxième tour élection après réalisé. Léopold Bélanger. Donc là, on réfléchit, regardez ça que vous faites là, à savoir tabulation, résultat, élection, contentieux qui est pour l'été, et puis matériel qui pour produire, acheter, préparer, et pour arriver, on y a distribué, eh bien, on va prendre compte que tant ça, j'aime bien les coûts, les très coûtent. Donc c'est ça lié en réalité. Pendant la visite ça, conseil électoral provisoire, chita parlé avec membres société civile là, diverses autorités dans l'État, tant que magistrat communal, responsable de la justice, la police pour citer ça seulement. Membre conseil électoral provisoire, pas décidé de parler à aucun candidat sénateur surtout, qui était présent dans la coupe bed là, dans le moment contre ça yo. Cyclone Mathieu qui était ravagé département NIP n'a pas rappelé, endommagé majorité l'école côté centre de vote t'a pral logé. Anne-Myriam Loiseau, métropole NIP Miragouane pour TNH. Merci ensemble avec correspondant nous Anne-Myriam Loiseau qui t'a présenté nos circuits là dans le cadre de visite membre conseil électoral provisoire pour préparatif élection cap gain pour faire dans le pays à 20 novembre cap venir là kounya n'a pas jambé dans dossier sécurité pour nous fois qu'on a ministre justice et sécurité publique là Camille Edouard Junior déploré incident qui vient dans prison civile hier pendant week-end passé et puis annoncé un ensemble mesures gouvernement prend une façon pour arriver mettre main sur coupable si là dans ce sens ministre justice là Camille Edouard Junior demande collaboration toute la population ça va aider à localiser prisonniers évadés et puis remettre en prison pour capable piger peine plus de détails dans micro Rachel Sephora avec Hervé Pierre. Nous déplorer le fait que gagnons victime du côté de la PENA. Nous souhaitons que l'enquête là va l'établir responsabilité moun qui fait ça et nous souhaitons tout établir responsabilité dans toute chaîne de commandement et d'opération qui fait que il y a une situation d'évasion ça qui est produit. Nous espérons tout que liste évadée qui est disponible, capable de faire une large diffusion de liste là avec photo évadée et à permettre que toute population qui est au courant. Il y a des mesures urgentes qui prend, ça c'est sûr. Et mesures urgentes qui prend, c'est déjà rendre liste évadée disponible avec photo et diffuser liste ça, communiquer avec l'Interpol pour que soient capable au courant de lire, renforcer le contrôle au niveau des frontières, des ports et aéroports, et nous te prendre disposition, nous demander responsable garde-côte pour pratiquement contrôler tout voilier qui gagne depuis Artibonite jusque dans les NIP, en attendant que nous fixions l'autre responsabilité. Nous demander renforcer le contrôle dans tout camion, dans toute machine, bus qui a sorti et Arcaïa ou bien qui a rentré à Arcaïa. Nous demander en même temps que il y a une enquête qui établit responsabilité rapide et de monde qui est impliqué là-dedans. Ça qui t'est passé jour, qui l'est passé. Est-ce que tu es prisonnier qui est armé? Qui est-ce qui fait zam rentrer? Ça sont un certain nombre de questions que nous pensons que très bientôt nous avons une réponse sur eux et nous sommes capables de dire que l'inspection générale qui fait un travail remarquable dans le sens que il y a un agent qui est placé en isolement, il y a deux autres qui jouent une convocation. Et nous pensons qu'à partir de liste de visiteurs, liste de détenus, liste d'agents qui prennent service, matériel qui est disponible, communication qui est faite, nous avons en mesure pour nous fixer responsabilité, tout le monde qui vient pour avec ça. Et nous regrettons que, évidemment, pendant de longues heures, pas de gain suffisamment riposte qui était bail. Et là, je pense que le commissariat a une explication qu'il a pour le bail. Nous avons quitté l'inspection générale fait travail et très bientôt nous-mêmes nous avons pour annoncer à la population des mesures supplémentaires que nous prenons dans le cadre et événements malheureux ça. Et en même temps, nous voulons lancer un appel à vous-mêmes qui regardez des pour des pour tendre, des pour courant d'un bagage, des pour un monde qui semble avec monde qui s'est évadé. Et pas hésiter à relayer la police, pas hésiter à faire déclaration, c'est comme ça nous sommes capables d'aider et police nous en performant dans le travail que quelqu'un pour le faire.
Porte-parole adjoint police nationale là, inspecteur Gary Desrosiers, parlait hier lundi sous évasion dans prison civile à Kaye qui était fait samedi 22 octobre là. Selon porte-parole adjoint, 173 prisonniers sauvés sur un total 266 qui étaient dans prison civile à Kaye. Un policier agent 3 mouri et puis un prisonnier perdu la vie au moment l'étape tenté sauver dans prison. Gary Desrosiers a annoncé qu'il a déjà mis main sous 10 dans évadé ça pendant plusieurs entités dans la police nationale d'Haïti a cherché reste évadé parmi 20 prisonniers qui étaient déjà condamnés pour crimes qu'ils ont commis. On peut vite suivre l'extrait. Évasion spectaculaire qui était passée vendredi, samedi qui s'est passé dans la prison civile de la Caille, côté que la prison était fermée à 266 personnes, gagné 93 qui étaient, qui donc 173 détenus qui étaient prison. Gagné, on connaît un policier, agent 3 Fritz Gérald Fanius, qui est décédé, qui est tué par des détenus, qui est blessé mortellement. Gagné un policier qui est blessé par balle, il y a 2 autres qui sont blessés eux-mêmes. Gagné un détenu, malheureusement, qui, pendant l'évasion, qui, quand on prend nuit, passé dans Mirador, l'aller pour jeter l'école et dehors prison, malheureusement, il est tombé sous tête, il a perdu la vie. C'est Roud Romeo. Gagné un policier, agent 3, qui affecté dans la prison civile à Kaea, qui pour le moment en isolement. Parce que yo suspecté dans ça qui passait au niveau prison à Kaea. Auteur intellectuel, c'est un prisonnier qui pratiquement développe une expertise même dans la tentative de craser prison. C'est Yvner Carelus qui lui-même a arrêté pour kidnapping et ensemble chef d'accusation qui est impliqué là-dedans. Lui-même tout, c'est présumé assassin policier Fitzgerald Faneus, agent 3 qui gagne 52 ans. Nous avons noté, il y a un pile radio qui a dit que pendant que les prisonniers prennent toutes les armes qui sont dans la prison, à savoir armes collectives prison. Nous avons dit non, il y a simplement 11 armes, un fusil 12 que nous avons recherché. Mais toutes les armes collectives prison, li dans la prison. Et pendant ma parole là, 93 prisonniers qui étaient incarcérés sous l'ordre de la justice dans la prison à Kaea, ils ont transféré dans l'ordre de détention pour que nous-mêmes nous capables de gagner d'abord, pour faire fouille, pour que nous capables de connaître exactement ce qui passé. DCPJ actuellement, pendant ma parole là, convoquer tout policier qui t'a travaillé. Côté qui attendez et pour que nous capables d'arriver qu'on ait exactement côté évasion ça sorti. Inspection générale tout a fait enquête administrative pour capable fixer responsabilité et pour faire recommandation et pour au niveau commandement pour que vous sanctionner si son légèreté ou si on faute administrative grave. Parce que en prison qui gagne la donne des criminels, il y a l'autre monde bien sûr qui l'a pour droit commun, mais n'a regardé il y a pile qui condamné, son prison justement faite pour monde qui condamné, qui a purgé peine et puis pour que un bon matin yo décidé quitter prison et la responsabilité faut inspection générale et c'est ça l'a fait, l'a chercher, l'a fixer responsabilité et recommandation a fait. L'important pour que nous dit à la population, faut yo aider la police nationale dans opération ça. La police pour compte parler pas capable d'arriver épingler tout le monde net. Si la population pas participer, nous pas capable de résultat. Et encore l'important, suivant instruction, chef la police en passé, à policier, quel que soit monde qui serait un prisonnier la caillou, à part que la police lui-même a récupéré les prisonniers, l'a interpellé pour recel. Gagner quelques déjà rejoindre, li probablement pour toucher au nombre de 10 et au fur et à mesure population informée. Ça qui est important, n'a bail une première liste de 20 prisonniers que nous estimons très dangereux condamnés. Gagné Simon Elner, Saliba Fednel, Saint-Joy Jumel, Prudent David, Jean Babi, Jasmine Ernst, Gustave Elmire alias Tipo, Fortuna Jimmy alias Tipapi,
Étienne Jonas, Estimé Nassau, Dupré Marc, Dupont Jameson alias Sonson, Dondieu Neret, Douillon Peterson alias Nabal, Dessena Jean Tony, David Mackinson alias Sonson, Isaac, Tevener Elner. 20 moun sa yo, c'est 20 moun qui gen gros accusation qui t'a pigé peine yo, la justice te gantan statut sous cas yo qui n'a pas toujours été dans le dossier sécurité. Pour une fois qu'on a la police nationale d'Haïti saisi 27 armes, 9,8 kg marijuana, confisqué 34 machines et puis fait 1013 arrestations. C'est direction départementale la police nationale d'Haïti qui présentait bilan hier lundi 24 octobre là. Bilan diverses opérations PNH a mené sorti 1er septembre pour arriver dans le mois octobre là. Porte-parole adjoint PNH là, inspecteur Liari Desrosiers, fait connaître l'autre bord la police mettait à vie recherche derrière Alexis Mackenzie alias Assi qui t'a impliqué dans plusieurs actes criminels. On peut vite sur un extrait toujours dans le micro Sainte-Croix Paquiac, Fresnel tout ça. Il y a 27 armes qui saisies de tout calibre, dont 4 pour la police nationale. Il y a 34 véhicules qui confisqués, 9,8 kg de marijuana qui saisi, qui bon nous 1013 arrestations allant du 1er septembre à date. Nature arrestation ça yo, 19 moun là-dedans arrêté pour meurtre, 27 pour détention pour tentative d'assassinat, 15 pour viol, 13 pour détention d'armes illégales, 8 pour détention d'armes, 8 pour armée, 2 pour vol de véhicules. Suite à enquête relative à assassinat inspecteur Gervais Jean Moses, qui gagne 47 ans. Il a été tué inspecteur ça mercredi 5 octobre qui s'est passé là aux environs 7 AM dans Delma 5. Côté que c'est 2 bandits qui étaient attaqués, inspecteur Dijonner là, il était dans la machine ni bon la kaeli. Inspecteur a té gantan fait échange pour des armes avec eux, il y a une là-dedans qui mourit et inspecteur a te prend 2 balles. Une dans poitrine, une dans ventre. Enquête là conduit la police nationale au niveau de la direction départementale de l'Ouest à Delma 75 dans Publin. Côté que yo saisi yon M16 zam ça on a regardé là de grand calibre bon arme de guerre yon pistolet de calibre 9 mm Delma 75 Publin. Alors yo saisi zam ça Kay Bertelus Wilma qui gagne 35 ans, monsieur collaboré avec la police, c'est monsieur qui logistique bazar. Et opération continuée dans Delma 87, côté que la police a arrêté du Rocher Montcamen qui gagnait 24 ans, une jeune dame qui se ménage, chef de gang qui activement recherché par la police, qui est Alexis Mackenzie, qui gagne 24 ans, qui continue que les petits assis, que tout le monde connaît, qui est activement recherché par la police nationale. N'a noté, ti assis ça, qui a des problèmes. Li était déjà à évoluer dans la zone Simon Pelé. Il a délogé la l'école Delma 83 et côté que la police a arrêté concubinéen qui s'est du Rocher Mont Camen. La presse a payé de nous parce que nous pouvons justement faire sortir photo en grand plan, mais il est important pour caméra fixer justement sur le visage que nous avons demandé pour nos populations capables d'aider nous joindre ti assis. Ti assis ça sont gros criminels, ils impliqués dans plusieurs cas d'assassinat, cas de meurtre, cas d'homicide et il était allé pour l'école Delma 87 pour le talbay population paisible qui vivent Delma un problème. Il est très dangereux, très dangereux.
Nous avons poursuivre avec information pour nous faire connaître président République là Jocelyn Privert, chita parlé avec ministre Affaires sociales, l'acte travail là Antoine René Nicolas et puis ministre conditions femmes et droits femmes là Marie-Denise Claude week-end passé dans le palais national. En compte ça, c'est pour étudier stratégie pour porter aide à monde qui n'a plus besoin dans la zone ouragan Mathieu, t'es plus frappé yo, directeur général ministère Affaires sociales et travail là Jonas Kofi, directrice programme national cantine scolaire Marie-Micheline Fontelus, et directrice générale Institut bien-être social Ariel Gentil-Vildouin, t'es présent dans compte aussi là dans occasion chef l'État pour tes précisions sous disposition qu'a prend en faveur moun qui victime dans ouragan Mathieu tant que femme enceinte, moun malade, ti moun ak personnage Ricardine. Bien sûr, Rina pour aller dans le Parlement haïtien pour nous faire connaître, le sénateur nord-ouest là, au nom de lui, confirmé, il fait partie de ce sénateur qui signe l'interpellation qui a la jeune ministre intérieur François-Nick Joseph. Parlementaire a expliqué qu'il signe lettre ça parce qu'il croit qu'il y a une mauvaise gestion qui a pas faite dans la distribution d'aide pour victimes. C'est Claude Mathieu, n'a pas Victor suivant extrait de micro-fédéral confident avec Moïse Ulrich. C'est trop mensonges et que yon ban nèg vinn coupi de là dans ministère et puis y a bail population, y a bail nation côté que tout le monde constaté et que population ça après passage ouragan Mathieu et moun y a mouri grand goût, moun y a mouri soif de l'eau, maintenant moun y a mouri de choléra et ensuite après inondation qui gagne surtout dans BDN, dans Mol Saint-Nicolas, dans Jean Rabel et que moun yo pas gagné fait pour porter assistance bay moun yo. Et puis, les nous considérons quantité d'aide, nous avons dit, et les partenaires internationaux à ban nous, nous confisqué l'aide maintenant pour y faire distribution, nous avons dit politique, maintenant dans le cadre de la prochaine élection qui va arriver là, ça fait que au lieu pour nous avons dit assister la population qui est en souffrance, assister les gens qui sont victimes, ils préfèrent nous avons dit à mentir à la population et tout dernièrement encore, nous considérons donc aide empoisonner ça, la République dominicaine te voyé pour nous. Côté que nèg yo fait des soldats dominicains souiller le sol haïtien et nous comprenons qui ça veut dire parce que question ça gagne un aspect historique qui est très important pour nous mêmes haïtiens. Côté que nèg yo l'autre bois, yo fait haïtien toute qualité bagaille, yo dénationalisé haïtien l'autre bois avec n'taka dit arrêt ou te prend arrêt 163-13 là, 168-13 là, côté que me pense que mais aide pour nèg yo taban nous c'est faire retrait arrêt ça et que jusqu'à maintenant y a traîné nous dans la boue et puis c'est soldats yo viennent porter ban nous mêmes en tant que représentants de la population, nous pas accepter ça et c'est dans ce sens qui fait que faut que nous interpeller des gens et qui pour venir ban nous avons dit vérité et dans le cas contraire, je pense qu'il y a des gens qui sont obligés de sanctionner. Si vous avez pris monsieur, donc je pense que c'est la justice parce que oui, non moi d'accord, moi je dis c'est tout pour prendre tout qui est nation en mantinette c'est pour de prendre tout. Quoi est là, téléspectateurs, nous allons aller rapidement dans l'actualité internationale là. 15 jours avant la réalisation de l'élection présidentielle dans le pays, les États-Unis, électeurs déjà prennent ligne pour y aller voter. Électeurs dans Kansas et Texas qui sont état clé dans la course pour arriver dans la Maison Blanche là, est déjà capable de voter depuis hier lundi 24 octobre là. À bientôt suivre un reportage. À 15 jours de l'élection présidentielle américaine, les électeurs font déjà la queue pour se rendre aux urnes. Ceux du Kansas et du Texas, un état clé dans la course à la Maison-Blanche, peuvent voter depuis ce lundi. C'était déjà le cas à Washington, Miami, Las Vegas ou encore Chicago, où Barack Obama a voté il y a déjà plus de 2 semaines. Le vote anticipé sera proposé dans 37 des 50 États du pays. Les bulletins ne seront dépouillés que le 8 novembre, date officielle du scrutin. Toujours dans l'actualité internationale, nous avons connaître le gouvernement pays Venezuela a joué une entente pour commencer avec un dialogue avec l'opposition pays ici là grâce à une médiation. Vatican s'y annonce autorité offerte après chita parler qui était faite entre le président vénézuélien Nicolas Maduro avec pape François. Deux parties pour aller là planifier pour réaliser une réunion plénière dimanche capable venir dans l'après-midi suivre un reportage toujours avec Euronews. Grâce à une médiation du Vatican, le gouvernement et l'opposition du Venezuela acceptent de dialoguer. L'annonce a été faite à l'issue d'un entretien entre le président du Venezuela, Nicolas Maduro, et le pape François. L'audience n'avait pas été annoncée par le Vatican, qui indique que les représentants du gouvernement et de l'opposition discutent l'organisation d'une réunion plénière dimanche prochain sur l'île Margarita, dans le nord du pays.
L'annonce du dialogue intervient quelques jours après la suspension par le Conseil national électoral du processus en vue d'un référendum révocatoire visant le président Nicolás Maduro. Le camp anti-Maduro dénonce un coup d'État et reproche au président Maduro d'avoir franchi la ligne de la dictature, en plus d'avoir plongé le pays dans la crise économique. L'opposition de centre-droit est majoritaire au Parlement et a l'intention d'organiser un procès contre le président qu'elle accuse d'avoir bloqué le référendum et violé la démocratie. Une centaine de supporters du président Maduro a riposté ce dimanche à la résolution des députés en interrompant un moment les débats de l'Assemblée. Le Venezuela fait face à des pénuries qui concernent 80% des aliments et des médicaments, alors que l'inflation est évaluée cette année à 475%. Je n'allais là arriver dans Boutli pour jeudi mardi, mais juste avant nous aller n'a pas rappelé quelques points nous développés pour nous faire connaître toute disposition déjà prête pour assurer sécurité population pendant le journée vote 20 novembre cap Vinila, c'est ministre justice et la sécurité publique là maître Camille Edouard Junior qui baille garantie hier lundi. La police nationale d'Haïti a arrêté 10 173 prisonniers qui étaient sauvés dans le cadre d'évasion prison civile à Kaya samedi 22 octobre passé. D'après porte-parole en après PNH, l'inspecteur Gary Desrosiers qui confirmait le mort d'un policier accueillant prisonnier pendant l'évasion. Pays Allemagne, il y a un nouveau ambassadeur dans le pays d'Haïti. Manfred Oster, c'est nouveau ambassadeur qui va être président de la République là, Jocelyn Privert, lettre créance li hier lundi à Nantes, palais national. Dans l'actualité internationale là, nous avons qu'on est 15 jours avant date officielle pour le déroulement de l'élection présidentielle dans le pays des États-Unis. Les électeurs ont commencé à voter grâce à vote anticipé dépouillement. Bulletin Sayo gain pour fête 8 novembre qui est date officielle élection. Bien sûr, revenir au journal l'arrivée dans Boutli jeudi, mais on peut remercier tout le monde qui était branché à RTNH. Et d'ici là, on peut souhaiter tout le monde passer une excellente journée de mardi et surtout bonne suite de programmation sur la 8.